بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام أحبتي في الله. On est toujours sur notre sujet, la sorcellerie et le shirk. Hier je vous ai parlé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de deux choses, de la sorcellerie et du shirk. Et dans le shirk, l'association, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Et je vous ai dit que la sorcellerie fait partie du shirk. Parmi les péchés que Dieu ne pardonne pas, il y a la sorcellerie. Alors, puis il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il pardonne tout péché, sauf le fait de l'associer. Puis il dit qu'il ne pardonne pas le shirk et il pardonne autre chose. Ça veut dire quoi, autre chose? Autre chose peut dire aussi autre péché que le shirk. Il peut pardonner, s'il veut. Alors, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui, je vais vous parler d'une porte. Une porte très facile, très subtile, qu'on ne voit pas. Entre le shirk, entre l'association et l'association et le tawhid et le monothéiste, la porte entre le shirk et l'unicité de Dieu, c'est très peu. Entre les deux portes, c'est très proche. Tu peux être musulman et tu peux entrer dans l'association sans te rendre compte. C'est très très proche. Par exemple, quoi? Une personne qui croit que, par exemple, le remède, qui croit que le médicament donne une guérison, il est entré dans la porte de shirk. Il croit que c'est le médicament qui donne la guérison. Il a ouvert la porte de shirk. Il croit que c'est le raqi qui donne la guérison. Il est entré dans la porte de shirk. C'est très subtil. Ou bien, les gens qui croient que en faisant le captage, ils vont avoir la guérison. D'ailleurs, en parlant de captage, entre le captage, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens qui font le rumbu, ils font le captage. Ceux qui jouent avec les djinns, ils font le captage. Ils captent les djinns pour venir sur une personne. Donc, entre le captage qu'on a aujourd'hui avec le Coran et le captage qu'ils appellent les djinns à travers leur truc, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est la même chose, c'est le même appel. Tous les deux, ils appellent les djinns. Donc, mais chacun a utilisé sa manière. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Les deux, c'est la même porte, mais l'autre, c'est dans l'association. L'autre, il l'appelle pour venir manger, comme on avait dit ici, à Nusuk, le sacrifice. On l'appelle
L'autre côté, on l'appelle pour venir jouer, on l'appelle pour venir qu'on va lui demander des doigts, des invocations, des supplices qu'il va nous accorder. Astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne de cela. Mais c'est la réalité. C'est la réalité que les gens, ils appellent les djinns pour que les djinns exaucent leurs vœux, leurs supplices. Subhanallah. Alors, entre le captage qu'on a aujourd'hui et les captages que les gens de Rumbo, les associateurs, il n'y a pas de différence pour moi. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les deux, c'est une appellation des djinns. On appelle les djinns. Donc, on appelle les djinns pour les parler, pour, les, pour discuter avec eux. Donc, la porte du shirk, du shirk est très proche. Et des fois, les djinns qu'on appelle aussi, ils peuvent mentir. Et ne dites pas que tout ça, c'est à 100%, c'est sûr. Il n'y a pas de sûreté dans tout cela. Il n'y a pas de sûreté dans tout cela. Pourquoi il n'y a pas de sûreté? Parce qu'on n'est pas sûr de rien dans cela. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des humains. Tout ce qui vient des humains, il n'y a pas de sûreté. Il n'y a pas de sûreté 100% sans faille. Il n'y a pas ça. Tout ce qui vient de Dieu, c'est 100% sans faille. Mais tout ce qui vient de l'humain n'est pas 100% sans faille. Donc, et c'est une porte au shirk. Le captage est une porte au shirk. Pourquoi? Parce que les gens croient que tu es en train de faire, le raqi est en train de faire des miracles. Des miracles. Quel miracle il est en train de faire? Il n'y a pas de miracle sur cela. Il n'y a pas de miracle parce que les gens qui sont dans le rumbo, les gens qui font tout ça là, ils font des captages aussi. Donc si tu crois que tu es en train de faire des miracles, tu n'es pas en train de faire des miracles car tu es dans le même système qu'eux. Et les gens, si on croit qu'on est en train de faire des miracles en faisant parler les djinns, des fois, entre le mensonge et la vérité, il y a on a très peu de certitude que les djinns disent la vérité. Et je vous dis que un prisonnier, s'il a l'habitude d'avoir le même supplice, alors il n'a plus peur. Il n'a pas peur. Si tu attrapes un djinn qui était sur un musulman, le djinn qui entend le Coran tous les jours, ne pense pas que ce djinn-là, tu peux le brûler facilement avec le Coran. Ne pense pas cela. Entre cette porte, entre la porte, entre la porte du shirk et la porte de tawhid, entre la porte de tawhid et du shirk, il n'y a pas un grand espace. Tout est proche. Donc, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, quand vous allez voir les raqis, ne pense pas qu'un raqi peut te donner la guérison. Ne pense pas qu'un raqi peut te donner la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. Commence déjà à demander à Dieu. Ne pense pas que tu vas voir un raqi que tu vas avoir la guérison. Des fois, les raqis, ce sont des charlatans. Des fois, ce sont des charlatans, des trompeurs. Des gens qui sont là, ils sont là que pour l'argent. Ils sont là que pour l'argent. Ils s'en foutent de ta maladie. Tu peux mourir, ce n'est pas leur problème. Tu peux avoir... Ta maladie peut augmenter, ce n'est pas leur problème. Ils vont te mentir avec de l'eau, de Coran, tout ça là, ils vont souffler dedans. D'ailleurs, je ne suis même pas pour avec cela. Que on vient là,
au lieu de souffler sur la personne, au lieu de faire les choses qui vont avec, on fait autre chose que ce qui a été demandé dans le Coran et dans le Hadith. On amène les gens à y croire à des choses que, alors qu'ils peuvent croire en Allah, ils peuvent croire que Dieu peut leur enlever la maladie, on va leur amener beaucoup de choses, qu'ils vont s'attacher à des choses, à bouteilles d'eau, à je ne sais pas quoi. Les gens, ils s'attachent à des bouteilles d'eau. Ils s'attachent à des bouteilles d'eau. Ils sortent de notre shirk pour s'attacher à un autre shirk. Ils enlèvent les djinns de leur cœur, mais ils pensent que les djinns peuvent revenir à n'importe quel moment. Tu l'as enlevé, il est parti. Si tu penses qu'il va revenir, ben, il va revenir. Parce que toi, tu penses qu'il va revenir. Ton tawhid n'est pas complet. Tu as fait un médicament et tu crois que le djinn va revenir. Ben, si tu penses qu'il va revenir, alors il va revenir. Si tu penses qu'une maladie va revenir vers toi, alors cette maladie-là va revenir. Il va revenir sûrement parce que tu as déjà pensé que ça va revenir. Donc, les gens, ils pensent que voilà, j'ai fait un médicament, mais je dois prendre une bouteille d'eau tous les jours pour que le djinn ne revienne pas. Si je ne prends pas, il va revenir. Ben, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va donner la facilité au djinn de revenir parce que ta foi n'est pas complète. Tu n'as pas une foi complète. Donc, faisons l'effort de chasser cette maladie spirituelle, de penser que le djinn il est présent à chaque moment, que même quand on est à la maison, il est là, il est présent, tout ça là. Arrêtons avec cela. Et tu as fait un médicament, il est parti. Ne pense pas qu'il va revenir. Ne crois pas aux gens, ne crois pas aux paroles des gens. Crois en Dieu, la parole de Dieu. Et tu auras la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'ami de celui qui croit en lui. Il est l'ami du croyant. Il est l'allié du croyant. Comment un allié peut laisser son ami, peut laisser son allié comme ça? C'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre aqidah. Il y a un problème sur notre foi. Donc il faut régler ce problème-là. Nous avons des problèmes. Tu crois que tu es malade physiquement, tu crois que tu es atteint de djinn, mais même ta aqidah, ta foi, ta croyance, ton tawhid n'est pas complet. Ton tawhid n'est pas complet. Tu crois toujours au retour des djinns. Tu crois toujours que le djinn va retourner sur toi. Subhanallah. Tu as fait une remède. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Il y a 20 ans de cela, plus de 20 ans, 25 ans de cela, ma mère, elle était dans les trucs de djinns, tout ça là. Elle a arrêté. Elle a arrêté du jour au lendemain. Elle ne veut plus avoir lien à tout cela. Aujourd'hui, tu peux venir lire le Coran sur elle pour appeler les djinns ne viendront pas sur elle. Les djinns ne viendront jamais sur elle, ne viendront plus sur elle. Parce qu'elle a dit quoi? Qu'elle ne veut plus avoir un lien avec les djinns. Il n'y a pas de porte ouverte qu'on va dire qu'il y a des brèches. Il n'y a pas de brèche du tout. Quand tu es guéri, tu es guéri. Tu ne veux plus avoir lien avec ces gens-là, tu n'auras plus de lien avec ces gens-là. Ils peuvent venir te nuire, mais ils n'entreront plus sur toi. Ils ne pourront plus venir. Ils ne pourront plus venir. Pourquoi aujourd'hui on vient dire que j'ai fait la ruqya, mais le djinn est toujours présent? C'est parce que ta foi n'est pas sincère. Ta foi n'est pas sincère. Tu n'as pas la foi sincère en Dieu.
tu as encore un morceau de shirk qui fait que tu penses que le djinn va revenir si tu arrêtes la bouteille d'eau. Donc, tu crois en la bouteille d'eau qu'en Dieu. Tu crois que la bouteille d'eau va te protéger des djinns, mais tu ne crois pas que c'est Dieu qui va te protéger des djinns. Alors, arrête la bouteille d'eau. Arrête la bouteille d'eau. Concentre-toi avec ta foi, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui tout ce que tu veux et tu verras qu'il exaucera tout ce que tu veux. Demande-lui tout ce que tu veux. Et tu verras qu'il exaucera. Si tu attends, attends. Attends, attends. Si tu meurs avec cette maladie, tu iras au paradis. Mais ne t'attache pas à une bouteille d'eau. Que si tu ne prends pas la bouteille d'eau, le djinn va revenir. C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Ou si tu ne vas pas voir un raqi, tu ne seras pas guéri. Un raqi, c'est une personne qui lit le Coran, qui va demander à Dieu. Toi aussi, tu peux demander à Dieu. Chacun de nous peut demander à Dieu. On n'a pas besoin d'un raqi pour nous guérir. On n'a pas besoin d'un raqi pour nous guérir. On a besoin de Dieu pour nous guérir. On demande à Dieu, on lit le Coran. Le Coran en entier, c'est une remède. Si tu ne sais pas quel verset lire pour avoir cette guérison, lis le Coran que tu connais et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par la baraka du Coran de te donner la guérison. Par Allah, par sa miséricorde qu'il te donne la guérison. Lis le Coran et souffle sur toi. Lis le trois coups sur tes mains et souffle sur toi. Lis Ayatul Kursi, souffle sur toi. Lis Ayatul Kursi avant de dormir. Lis Suratul Fatiha, souffle sur toi. Dans tes mains et tu souffles sur toi. Et tu auras la guérison. Lis Aman al-Rasul, souffle sur toi. لو أنزلنا هذا القرآن, tu le souffles sur toi. Et tu auras la guérison. Tu n'as pas besoin d'un raqi pour avoir la guérison. Si tu dis que tu as besoin d'un raqi, ça veut dire que tu es encore mushrik. Tu es de l'autre côté. On n'a pas besoin d'un raqi. Des fois, oui, vraiment, on doit y aller voir un médecin. Le raqi, c'est comme un médecin. Le raqi, c'est comme un médecin. Alors, si la maladie est trop forte, que même ton esprit est parti, alors là, on peut faire un appel à un raqi. Mais si tu as encore tes forces, tu ne peux pas appeler un raqi. Tu ne dois pas faire cela. Sinon, tu entres dans le shirk. Shirk khafi, c'est très subtil. Alors, wassalamu alaikum wa jazakumullah khair. Si j'ai quelque chose à rajouter, je vous recontacterai, Inch'Allah, et je vous dirai ce que j'ai à dire. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez cette vidéo. Peut-être que vous allez sauver beaucoup de vies, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.